Voilà, donc Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va étudier le Daf Samer Gimel de Masechet Avodah Zarah. On en est au Daf Samer Bet, le dernier tiers de la page, DB Rabbi Yenai. Donc, c'était une nouvelle Sougia, on avait attendu de la commencer aujourd'hui pour essayer d'arriver jusqu'au bout, Bessiyata d'Ishmaïa. Donc, Agma nous raconte, maintenant, on va parler un petit peu, pas directement avec Yaïn Nesser, mais avec d'autres Issouré Anaa. Et là, on va parler de ce qui est la contrepartie des fruits de la Shemitah et du paiement du salaire d'une zona. On va voir exactement, on va parler aussi un petit peu à Gav du Haïné, c'est-à-dire que vous allez comprendre tout de suite un petit peu le sujet. Nagman nous raconte Debe Rabbi Yenai, Yaspe Pireshvi Itmeanim, ils avaient l'habitude d'emprunter des fruits de la Shemitah aux pauvres avant qu'arrive le Zman du bio. Donc, on sait que le Zman du bio, c'est le Zman où les périodes de la Shemitah n'ont plus le droit de rester chez la personne, il doit s'en débarrasser. Et lui, il veut, enfin, ces gens-là, donc de la maison de Rabbi Yenaï, empruntaient ces perroches vites avant le bio, donc il les consommait, etc. Donc tout se passait bien, pas de problème. Mais le problème, c'est que pour rembourser, enfin pour payer même leurs dettes, ils remboursaient ça pendant la huitième année, une fois que le Zman du bio était arrivé. Ou par rouler bashminit. Il rendait au anime des fruits. La huitième année, je t'ai pris un kilo de pommes, je te rends un kilo de pommes l'année de la Sheminah. Donc, il s'avère que les Aniim, eux, ils ont mangé des pommes de la huitième année qui sont en réalité rien d'autre que les Khalifines des pérotes de la septième année que les gens, que la maison de Rabbi Yenaï avait emprunté. Ils sont venus devant Rabbi Yochanan, ils ont dit c'est bizarre de faire ça, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de faire ça? Atou Amar Léou Rabbi Yochanan, Amroulé Rabbi Yochanan, ils ont ça à Rabbi Yochanan. Amar Léou Rabbi Yochanan, Yehout et Navdan. C'est bon ce qu'ils ont fait, c'est correct. Il n'y a aucun issue. Puisque les pérodes de la septième année, ils ont déjà été mangés, ils ne sont pas existants au moment où les gens de Rabbi Yana, ils vont rembourser les fruits la huitième année. Donc c'est autorisé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et la Gemara, il nous raconte Rabbi Yochanan, ou Kenegdan Be'etnan Mutar. Et la même chose, l'équivalent de cette situation-là, dans le salaire d'une zona, c'est autorisé. Ça veut dire que celui qui est chayav de donner à une zona un talé, par exemple, betnan, un talé, un agneau en tant que salaire à la zona, il lui a donné après avoir eu la relation. Le talé n'est pas interdit la misbéar. Pourquoi? Parce que le etnan, il est né ça uniquement lorsqu'il a été donné en tant que salaire sur la bia et lorsqu'il est présent entre les mains de cette femme-là au moment de la bia. Et là, au moment où il a été avec elle, le talé n'avait pas encore été donné entre les mains de la zona. C'est pour ça que par la suite, lorsqu'il va lui donner le salaire, son salaire, là, il n'y aura pas on ne considérera pas cet agneau-là comme étant un etnan zona, c'est juste une matana belma qu'il lui a fait. Et il me dit, Agmara, ça, Rabbi Yochanan nous dit que c'est la même chose. Donc, cette histoire-là du etnan, excusez-moi, on le trouve dans la Braïta, parce qu'il y a marqué dans la Braïta, Nathan, si jamais il lui a donné à la zona un agneau et il n'a pas été avec elle ou qu'il a été avec elle et il ne lui a pas donné d'agneau, le etnan, il est moutard. Alors, avec moi, tu devrais essayer de comprendre, je ne comprends pas si jamais il a le premier cas de la Braïta, il lui a donné, il n'a pas été avec elle. Tu me dis que le etnan, il est moutard. C'est normal. Si jamais il lui a donné, il n'a pas été avec elle, il n'y a pas eu de znout. Donc, s'il n'y a pas eu de znout, c'est normal que le etnan, il reste moutard. Euh, Pshita, Kevandelo Baalea, Matana Be'alma ou Dehaïv. Vetouille en plus. Tu me dis la deuxième partie de la Braïta, tu me dis que si jamais il a été avec elle et qu'il ne lui a pas donné, c'est moutard. Bah, s'il ne lui a pas donné, il n'y a pas de Etnan. Ah, lo yaïv la velomide. Mais qui va donner Etnan, puisqu'il lui a rien donné, ma Etnan a moutard. Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis que Etnan il est moutard? Il n'y a pas de Etnan qui a été donné. Et là, Nevada qui veut comprendre la Braïta différemment, Achika Amar, Nathan, là, il lui a donné au départ et après, par la suite, donc il n'a pas été avec elle tout de suite et après, par la suite, il a été avec elle. Ou alors il a été avec elle et il ne lui avait rien donné à ce moment-là. Et après, uniquement par la suite, il lui a donné son Etnan. Donc là, le Etnan il est moutard et comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, effectivement, que puisqu'au moment de la Bia, elle n'avait pas encore acquis cet agneau-là, donc le din de Etnan n'est pas chal sur cet agneau qui a été donné par la suite, même s'il a été donné finalement après par la suite en tant que salaire de la zona. Donc moi, je pose la question, si c'est vraiment ça le sens de la Braïta, la Recha, on la comprend pas. Parce que dans la Recha, tu me dis Nathan vers Karbala, si jamais il lui a donné, après il est avec elle, tu me dis que c'est le Etnan, il est moutard.
Pourquoi c'est moutar? Les riba, lorsqu'il a cette relation avec elle, donc on considère que c'est un guimel. L'ichoul, aléa, issour, etnan, les mafria. Le issour de etnan devrait s'appliquer sur ce qui a été donné rétroactivement. Donc, c'est-à-dire que ça a été donné à la zona. Après, par la suite, il a été avec elle. Dès qu'il y a le znout qui a lieu, donc normalement, l'agneau devrait systématiquement devenir etnan. Le issour de etnan devrait être hal dessus rétroactivement. Nous répond Rabbi Eliezer, il y en a qui font dire ça Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, que chez Kadma Veikrafto. On parle d'un cas où la femme elle a été makrif se talait avant même qu'il y ait eu la relation. Donc finalement, au moment où il y a eu la relation, le talé n'est plus en sa possession. Alors, on va dire Khida, mais si jamais tu me dis qu'il lui a dit acquiert-le depuis le départ, donc effectivement, c'est pas chou. C'est pas chou que c'est moutard. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la bia, le talé n'est plus là. Ce qu'il a donné au départ, on va considérer ça comme une matana. Pshita de Shareha Deha Leite Beshat Bia, ou Matana Be'alma, ou Deyaïla, c'est uniquement une Matana qu'il lui donne. Et si tu me dis qu'il lui a pas dit acquiert ce talet dès le départ, ah, dans ce cas-là, au moment où elle met les Magdish, comment elle peut être Magdish et être Makrivoto? Pourtant, c'est pas elle. Quand c'est pas elle, on sait qu'on ne peut pas être Magdish en Korban. Veille de la malakni lich me arshav. Et chimatse me krava. Veille shkiagish beto kadosh amar chaman ama beto le shuto afko le shuto, que ce soit dans sa possession, pour que la personne puisse être Makriv, excusez-moi, le talet. Donc, c'est pour ça que nous répond la Gemara. Et là, on parle d'un cas où il lui a dit, prends le talet et qu'il soit chez toi. Velihe gaber, lihe gaber, damar la lihe gaber. Achad bien jusqu'au moment d'habilla. Ve'imistarich lir, et si jamais tu en as besoin, kni me arshav. Donc là, le chidouche, il est compréhensible maintenant. Puisque même si les khatrila au départ, il n'a pas voulu donner dès maintenant le talet, mais il lui a quand même laissé la porte de sortie, c'est que si on en a besoin, hein, alors là, le kinyan va être rétroactif. Et là, on te dit que c'est autorisé. On dit que puis la kavana de celui qui a donné le etnan, que si jamais elle a besoin de se taler avant la bia, il barère les mafréas que le taler il était kanou mishat netina, pas en tant que strarabia, mais en tant que matana trinam. Et donc ce n'est pas un etnan, et donc c'est pour ça qu'il est moutar, beakrava. Très bien. Continue l'agma maintenant, hein. On avait vu que si jamais il lui a donné le taler, il lui a dit qu'il soit chez toi jusqu'au moment de la bia, et si jamais tu en as besoin, tu vas l'acquérir par un kinyan qui a eu lieu me'arshav, et qu'elle a été magdim et qu'elle était makrim, on avait dit que c'était bon. Même si par la suite, il a été avec elle et donc finalement il a eu cette relation de znou. C'est quand même moutard puisque au départ c'était une matnatrina. L'agma se pose la question, Magadine, si jamais la femme elle a juste été Magdish, ben Rawashaya, Kalma avec Dishato Maou. Est-ce qu'on va dire que puisque le principe il est que Amirato Gavois, Kemsirato Laïdiot, ça veut dire que lorsque une personne elle dit que quelque chose est offert au Gavois, c'est exactement comme si qu'il avait transmis au idiot. Donc c'est comme si finalement le Kohar de la Messira d'un Khefet, c'est un idiot par le Kinyan, il est équivalent au Ekdesh qui est fait par la parole dans les notions de Gavois. Et dans les deux situations, on n'a pas la possibilité de se rétracter. Donc c'est comme si que le talé n'est pas Birshuta, il est Birshuta Ekdesh. Donc c'est comme si qu'elle avait été Makriv au final, le fait d'avoir été Makdish, ce talé qui est Mandé Grave Tadame. Odin, voilà, on va dire que Ashta Mia Ha Kaïs, tiens ici pourtant le talé, Veite Bene, il est présent. Donc finalement, on ne peut pas dire que le talé il a déjà été Makriv, le talé il est là. Jagma avait Tifshot Midi Rabbi Eliezer, on va essayer de résoudre selon Midi Rabbi Eliezer, des paroles de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer d'Amar Rabbi Eliezer dans une braïta? La braïta qui a écrit que ce n'est pas un etnan, on parle d'un cas où Kadma avait écrit pour Rabbi Eliezer, hein, celui dont je dis pas. Rabbi Eliezer ou Rabbi Eliezer. Il a dit qu'on parle d'un cas où elle l'a offert. Pourquoi il a dit justement offert? Il aurait dû dire Exdish. Avad Exdishato. Dis-moi, en réalité, on se pose la question sur Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer, il est sûr de ce qu'il a dit ou il a un safek? Des Rabbi Eliezer vous fait comme il baillait. On se pose la question exactement sur Rabbi Eliezer. Maï, Mifshat Pshita. Est-ce que c'est possible pour lui, de Rabbi Eliezer Dafka, des Ikrivato Dafka? Aval Igdishato Lo. Est-ce qu'on va dire que c'est seulement s'il a été Makriv, mais pas s'il a été Magdish? Parce que finalement, Deha ite Bishat Biom, on a vu le talé, il est encore présent. Ou alors, et donc ce sera un Etnan. Ou alors on va dire que Ikrivato, Pshit a laissé pas shoot pour lui, que c'est exactement comme Igdish. C'est Pshit a laissé pas shoot, que si jamais il était Magdish.
Le Etnan n'est plus là, donc c'est sûr que ce Etnan, enfin, ce truc-là n'est pas considéré comme Etnan. Son fait qu'il est par rapport à Eglich, c'est pour ça qu'il a décidé de prendre le cas de Ekrivato. Il dit, Agmara, on n'a pas de solution, on n'a pas de réussi à trancher, à savoir est-ce que Rabbi Lazare, lui, quand il a parlé du cas où il a été makriv, c'était uniquement dans le cas où il a été makriv, ou alors ou Adin dans le cas où il est makdish, où elle est makdish, la BMA. Maintenant, le deuxième ligne qui est marqué dans la Braïta, Baalea, si jamais il a été avec elle, et après il lui a donné le Etnan, on avait dit que c'était Mouta. Baalea, Barkarnatanla, Aflou, Mikra, Batshaloshani, même s'il lui a donné plus tard, dans 3 ans, Baalea, Barkarnatanla, Etnana, un Moutar. Donc, on va poser une question, mais c'est un mot. Ou nous on objecte, parce qu'il y a quand même une Braïta, que si jamais il a été avec elle, et après il lui a donné un Etnan, même 3 ans plus tard. C'est considéré comme un Etnan, donc c'est assourd. Jacma, tu as raison, mais si on parle d'un cas particulier ici, Amarav Nachman bar Yitzhak, Amarav Chizda, Lokashia, ce qui a marqué dans la Braïta que quand il lui a donné, à part la suite, c'est considéré comme un Etnan, on parle d'un cas où il lui a dit, Id Ba'ali betelazé. Et une relation avec moi, pour ce taler-là, il lui a donné même plus tard, c'est considéré comme un Etnan. Et dans notre cas, nous, c'est pas considéré comme un Etnan, puisque au moment où il a été avec elle, il ne lui avait pas encore donné son Etnan. C'est dans un cas où il lui a dit, Ba'ali betalestam, il lui a pas dit ce taler-là. Directement, quand tu lui as dit betalezé, qu'est-ce que ça fait? De toute façon, elle n'a pas fait Meshicha. Diagmara, on parle d'une zona Goya. Une zona Goya, elle n'est pas connue Bemeshira, puisqu'il y a une Sugia, vous savez, dans Prot et dans Bametsia, quel est le kinyan du Goy? Est-ce que le kinyan du Goy est Kesef ou Bemeshira? Donc on parle ici que c'est une zona qui est Goya. Et une zona qui est Goya, elle n'est pas Kona Bemeshira, elle est Kona Kesef. Et finalement, c'est le kinyan Kesef, ici, c'est le fait d'avoir donné la marchandise, c'est à savoir la relation de Znout. Et donc, à partir du moment où il y a eu ça, elle a été connue le talé. Ce talé-là, finalement. Nous dit la Gemara, Bezona, vous êtes Kochavim de Kanyabim Shicha. Parce que tout son kinyan du goy, il est Bekesef. Et donc la bia, c'est le tachloum contre le talé. Autre réponse de la Gemara, Ibaïtema. Léolam, on parle d'une zone israélite. Ou Kigon de Kaebe Chatzera, on parle d'un cas où le talé, il se trouve dans le Chatzer de la zone. Et au moment de la bia, tout de suite, elle a été connue Bekian Chatzer. Hein, la Gemara se pose toute la question dans ce cas, c'est qu'il lui a donné depuis le départ. Ide Kaebe Chatzera, Baalea, Veachar, Karnatana. Akanyale, elle a été connue depuis le départ. L'autre diagramme, on parle d'une situation où alors, où Shavia, Nihala, apothiqué, elle a rendu ce talet-là en hypothèque. Ça veut dire quoi? Enfin, le monsieur a mis ce talet-là en hypothèque. Il a été méchabed le talet qui soit meyouchat pour payer le etnan de la lona. Il lui a dit que imaitina l'irzoudéchi, si t'apportes d'ici telle à telle date de l'argent, voilà, ce sera bon. Moutable. Et Imlo, et sinon, chaque lebet nanir prend ce talébé le jour où arrive la date butoir en tant que salaire. Et puisque le talé, il a été méchoubad à la femme au moment de la netina, il se trouve dans le khatser, il ne lui a pas donné les mots au moment de la date butoir, donc à ce moment-là, on considère qu'elle a été très talé de Mishat Bia, et donc c'est pour ça que ce talé est considéré comme un etnan. Maintenant, la Gemara, elle revient sur ce qu'on avait parlé au départ avec l'histoire de Rabbi Yenaï et l'échange qu'il faisait en donnant, en achetant les fruits des animes pendant l'année de la Shemitah et en leur rendant des fruits équivalents l'année de la huitième année. Diagma Métiv Rav Sheshet, comme Rabbi Yenaï, ils ont pu recevoir des pérotes l'année de septième année repayées avec des pérotes à huitième année. Ils n'ont pas considéré comme quoi c'était des chiloufés pérotes juifs. Pourtant, Métiv Rav Sheshet, il a été motivé sur des Rabbi Yenaï. Pourtant, Omer, Adam, il a marqué dans une braïta qu'un homme a le droit de dire à ses transporteurs, les Chamarav, ou les Pola ou à ses employés qui sont Goïm ou Améharetz, il peut leur dire les Chouvi et dinar. Voilà, je vous donne un dinar, vous allez acheter à manger avec. C'est où tout bénir, vous allez boire avec ce dinar-là. Il ne craint pas, il n'y a aucun problème ni de shvit, ça veut dire qu'il n'a pas à craindre peut-être qu'avec cet argent-là, ils vont acheter des perrottes shvit chez un chenvani qui est rachou devant des shvit. Ils donneront ce dinar-là, et ce dinar-là, il y aura dessus la douche à shvit. Et donc finalement, on a donné de l'argent de perrottes shvit à un amarès, chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il n'y a pas non plus de problème de crainte de maaser, c'est-à-dire que même si les poalim, ils sont amarès, pas besoin d'être rochèches, de peur qu'ils vont acheter avec ce dinar-là des perottes qui ne sont pas moussari, parce que même ils sont connus du tevel, c'est pas considéré que c'est lui qui leur a donné à manger du tevel. Donc moi, j'ai juste donné un dinar, puis ils ont été acheter manger ce qu'ils veulent avec.
Il n'y a pas de problème non plus de Yain Nesser. Ça veut dire que si les poalim sont des goyim, il n'est pas obligé d'être rochesh et de dire que ils vont acheter avec le dinar-là du Yain Nesser, même que, en fait, finalement, lui, il a l'obligation de les nourrir. Et ça voudrait dire que lui, il les nourrit avec du Yain Nesser. Et donc, ça veut dire qu'il profite du Yain Nesser. La raison pour laquelle on n'est pas rochesh de ces choses-là, c'est parce que en donnant le dinar, il aura donné son chav. Et il a été Messalek et Tatsimo Bichlal. Après, eux, ce qu'ils vont acheter avec le dinar, ils font ça al datatsmam, ça n'est pas cachour à lui. C'est pas du tout lié à lui. Et c'est pas considéré comme si qu'il les avait envoyés. Par contre, dans la situation où Amar la a dit, c'est où vous aller manger et moi je vais payer. C'est où je trouve un nid pour rien. Alors là, dans ce cas-là, Rochesh, il doit faire attention, Mishum vite. C'est-à-dire qu'il doit faire attention qu'ils ne vont pas acheter des pérotes de la Shemitah, un Khenvani qui est chachu devant de la Shemitah, parce que le dinar du Balabaï, que le Balabaï va payer au Khenvani, finalement, il va prendre sur lui la doucha de la Shvit, et donc ça veut dire que finalement, c'est comme s'il avait donné un Amaretz les deux Meshvit. Mishum Maaser non plus, là, il doit là aussi de faire attention. Pourquoi? Parce que si les poignées font un Amaretz qui n'achètent pas, qui n'aillent pas manger des fruits qui ne sont pas Moussarim, parce que dans ce cas-là, c'est considéré comme si que lui-même, il est Machilotam Tevel. Et Mishum Yain Neser, il doit faire attention, si les poignées sont des goïms, qui n'achètent pas du Yain Neser, parce que vu qu'il a l'obligation de les nourrir, s'ils se nourrissent de Yain Neser, ça voudrait dire qu'il va payer cette dette qu'il a envers eux de les nourrir avec du Yain Neser et donc ils vont en tirer profit. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette braïta-là, nous dit l'agma. Alors Rav Shishel qui termine à coucher, il te dit qu'on voit le kolpanim de cette braïta-là. Dans la deuxième situation, on dit effectivement qu'il doit être rochesh, que si le balabait il aura dit tsou vichlu bani pour rien, il doit faire attention. Alma, qui apparaît lorsqu'il va payer le Khenvani sur ce qu'ils ont mangé, c'est considéré comme de mes Issour Kapara. C'est de mes Issour juifs qui va être pour rien. C'est-à-dire que le dinar, que le balaba, il va être pour rien au Khenvani contre les pérotes, compris les poalim. Il va lui-même recevoir la doucha de la Shemitah quand il va le donner au Khenvani. Finalement, on voit ici que la Kedusha Lénite fait cette même si les poilus, ils ont déjà mangé les péroges huit. Donc, de la même manière aussi qu'Ikapara, lorsque les gens de Rabbi Yana, ils ont payé la huitième année les pérodes, même si les fruits de la septième année, ils ont déjà été mangés, bah, mais Issou Akapara, ils payent les fruits de Issou, les fruits de juillet qui ont déjà dépassé le bio, qui sont des fruits de Issou. Réponse d'Agmara, Tirgmara Frisda, Ber Khenvani Amukafo. On parle ici d'un Khenvani qui à l'habitude de vendre au balabait à crédit et ils ont pris les poalim de la nourriture, des méchabed, le balabait il est méchoubad à ce khenvani au moment où il donne be'akafa au poalim, il a l'obligation de payer. Donc c'est pour ça qu'on considère que finalement cet argent-là il va être mis de face. Des kevan de uchila koufé, kan les dinars gabé, c'est comme si que le khenvani il avait été connu un dinar chez le balabait. Et donc, c'est pour ça qu'après, par la suite, lorsqu'il va payer ce dinar-là, c'est considéré comme des khalifim, des pérotes que les poilus ont reçus. Et donc, s'ils ont pris les pérotes juives, finalement, ce dinar-là, il est considéré comme des khalifim en échange des pérotes de la juive qui étaient donnés aux poilus. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a la boucha de juive qui va être mise de face sur les pérotes. Donc, ça veut dire que finalement, lui, il aurait été moser de mes juifs en amaret, chose qu'on n'a pas le droit de faire. Mais par contre, lorsque le khanbani, il n'a pas l'habitude de prêter avec crédit, alors dans ce cas-là, hein, comme dans l'histoire de Rabbi Yenaï. Les Ani'im, ils n'avaient pas l'habitude de donner à Rabbi Yenaï Be'akafa. Donc, le Khenvani n'est pas sommer kolkar sur le balabait et donc il n'est pas méchabed, le balabait le balabait n'est pas méchoua de Khenvani. Alors, sinon, de Rabbi Yenaï, ils n'ont pas été méchabed au Ani'im, parce qu'ils ont payé au Ani'im de la huitième année. Donc, c'est pas considéré comme Khalifé Shemitah, Khalifé juif. Moi, je comprends pas. Aval Khenvani, chez El Makifo, il y a marqué dans la suite de la Braïta. Enfin, nous-mêmes, on fait le diouk, que si jamais c'est un Khenvani qui n'a pas l'habitude de lui prêter, Mike, quel est le din? C'est moutard. Donc, moi, je comprends pas pourquoi c'est moutard. Yahri, c'est comme ça. Alors, dans la CFA où il y a marqué la différence entre quand le balabait il leur a dit soit aller manger avec ce dinar-là, ou soit moi je vais le payer, c'est où le dinarze, c'est où le dinarze, il faut vite mais dis donc, il y a une différence dans le cas lui-même en disant qu'il y a une différence entre Khenvani mais qu'il faut que là, dans ce cas, il est méchabet, donc là, c'est méchoui. Et que si En Khenvani mais qu'il faut, c'est moutard. Première question. Deuxième question, pourquoi tu me dis qu'il n'est pas méchabed? On sait très bien que le principe, le dîne de Harev, une personne qui demande à quelqu'un d'autre d'aller euh, payer à sa place. Donc finalement, moi je suis engagé, je suis mistabed à lui.
je suis Meshubad Midinarev. Donc, même dans le cas où s'il n'a pas l'habitude, le Khelvani n'a pas l'habitude d'être Mekif, de prêter à crédit au Balabaïd, quand bien même, dès que à ma demande, le Khelvani va donner pour Alim quoi que ce soit, à ce moment-là, eh ben, moi, je serai Meshubad, c'est Midin Arev, ve'od, Khelvani en makifo, mi lo mishtabed, ve'amar rava, omer al ten mane. לפלוני ויקנו קונה חסי לך, ויקנו קונה חסי לך, קונה מדין ערב. Donc c'est pour ça que Rava il est cholek. Rava il explique comme ça. Il est cholek sur le truc de la frisda. Il dit que c'est pas une différence entre mec qu'il faut, pas mec qu'il faut, c'est pas ça la différence. Et là, ma Rava, lo shena mec qu'il faut, le shena shen mec qu'il faut, le din ne change pas entre un khanvani qui a l'habitude de donner Be'akafa ou un khanvani qui n'a pas l'habitude de donner Be'akafa. Dans les deux cas, le balabat il est mishtabed au khanvani. À Falpid, le problème il est que même si c'est vrai qu'il est mishtabed, à Falgav de mishtabed, kevan de l'homme yachet shibud, et puisqu'il n'a pas désigné et spécifié le shibud, l'homme mitzar. C'est pas considéré comme des pérotes juives, comme les khalifim de Meshura de Projet, c'est pour ça que le Issour n'est pas khal. Alors dans ce cas-là, et là, acha, amay choshim shum juiv, pourquoi dans le cas où finalement le balabaït, dans la Braïta, quand il leur dit c'est ouvrir pourquoi on va dire qu'il est choshim shum juiv? Ah, l'homme est achet shiboud, il a pas été achet le shiboud. Achamar papa, hein, on parle ici d'un cas où Kegon Shigdimlo, le balabait qui a été magasiné un dinar au Khenvani, avant qu'il ait envoyé les poignées pour aller chercher. Et contre ça, il a donné au Khenvani, le Khenvani il a donné de la nourriture au poilim. Ça veut dire que le Mahal que le Khenvani, les Mahalim Asurim que le Khenvani il a donné au poilim, finalement ils sont comme s'ils étaient chez Khin Balabait, c'est comme si le Balabait a été marqué ses poilim, des choses qui sont interdites. Alors, Rav Kana, il nous dit que moi j'ai raconté cette sougia-là devant Rav Zvid. Et le Rav de Nardea. Amal, il m'a dit que Iachi, ici, c'est comme ça qu'on parle d'un cas où le Balabait, il était Magdim Adina au Khenvani avant que les poilines viennent. Au lieu de faire la distinction entre Tseu Virlou, Tseu Shtu Anvani Porea, et Tseu Virlou, Tseu Shtu Vani Mechash. Aletane Tseu Virlou, Tseu Ushtu Vani Porea, donc machma qu'il est Porea le dinar après qu'il a donné. On aurait dû dire un terme différent, on aurait dû dire Tseu Virlou. Tseu Vani Chachev, et moi je déduirai ce que vous avez mangé de ce que j'ai déjà donné au Balabait. C'est ça qu'on aurait dû dire. Alors, il lui a dit Rava à Martley, il lui a dit à Maritley, je dit à Ravvid qu'il faut corriger effectivement dans la Braïta, c'est où va animer Hachem. Alors, Ravashi, il donne une réponse un petit peu différente. Il te dit on parle d'un cas où le Balabait, il a pris les Ma'achalim de la main de Khenvani, il a été connu au tam, et après, il les a donné au Poalim. Dans ce cas-là, il a dit dans ce cas-là, on aurait dû dire clairement si vous virez, si vous virez tout. Telou, virou, prenez, mangez, prenez, buvez, pas allez, sortez et mangez, sortez, buvez. La Gemara dit, Nachem, c'est ce qu'il faut corriger dans la Braïta. Marley, Tni, Tlou, Iflou, Tlou, Ushtou. C'est effectivement ce qu'il faut connaître dans la Braïta. Donc, Bezrat Hashem, on reprendra au prochain Shiodaf, sa mère Dalet.